Je m'appelle Alan Petre, j'ai 24 ans et je viens du 93. Je vais intégrer prochainement la NASA et je vais vous raconter mon histoire. Podcast Story réel. Alors, en fait, on va dire que ma rencontre avec le spatial, elle s'est faite au CE2, CM1. Donc, depuis que je suis petit, j'ai eu cet intéressement. Voilà, j'ai eu vraiment, depuis que je suis petit, un intérêt pour le domaine spatial, les sciences de l'univers en général. Et ça a démarré, en fait, par une sortie scolaire. Une sortie scolaire qu'on avait faite en CM1. Et on s'était éloigné de la banlieue parisienne parce que forcément, quand on a trop de pollution lumineuse, on peut pas bien voir les étoiles. Donc, on s'était éloigné, on était parti en Seine-et-Marne. On a fait une sortie pour regarder les étoiles. On avait loué un télescope et depuis ce jour, on va dire que j'ai eu qu'une envie, c'était d'en apprendre plus. Voilà, d'en apprendre plus sur ce domaine. J'avais énormément de questions. J'ai commencé à lire des livres, documentaires et ça s'est poursuivi au collège. J'ai intégré le club d'astronomie de mon collège, donc voilà, ça c'était aussi top, le fait qu'il y ait ce genre de club dans un collège de Seine-Saint-Denis. Et on faisait aussi beaucoup de sorties, on allait au musée de l'air et de l'espace, au Bourget, qui est aussi situé dans le 93, donc forcément ça aide pour encore plus me faire rêver. Et à la suite de ça, donc j'ai intégré un lycée et un baccalauréat scientifique. Donc j'ai suivi un cursus scientifique, spécialité mathématiques, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Parce que à la fin du lycée, après avoir contacté et avoir pris connaissance des avis de mes professeurs et aussi de plusieurs conseillers d'orientation, la plupart m'ont dit que voilà, je pourrais avoir les capacités, voilà, parce que au niveau des notes que j'avais en sciences, ça allait, je pourrais avoir la capacité d'aller dans le spatial, mais c'est très difficile, c'est sélectif et c'est très difficile d'accès, voilà, en gros. Sachant qu'en plus au lycée, je leur parlais déjà de la NASA alors que j'étais au lycée, donc forcément eux ils se sont dit oui. Enfin, tu rêves un peu, quoi. Et après, forcément, voilà, quand on a 17 ans, qu'on n'a pas forcément confiance en soi, même si on a une passion, ça fait réfléchir et on a tendance à se dire, ouais, bon, peut-être que si mes professeurs me disent ça, si ma conseillère d'orientation me dit ça, c'est pas pour rien. C'est sans doute pour une bonne cause. Donc, au début de mes études, je me suis orienté, donc pas du tout dans les sciences, pas du tout dans l'ingénierie spatiale. Je me suis orienté dans un DUT GEA, donc gestion des administrations et des entreprises. Donc vraiment rien à voir, j'ai eu des cours d'économie, de marketing, de communication, de gestion d'entreprise, de droit. Et j'ai vite compris que c'était pas un domaine qui me plaisait, que même si j'avais un intérêt qui était naissant pour ce domaine, je me voyais pas en faire mon métier. Parce que il faut se dire qu'un métier c'est quand même 40 ans de notre vie, donc je me voyais pas en faire mon métier. Et à ce moment-là, c'est le moment où je me suis dit bon, j'ai une passion depuis que je suis petit, pourquoi pas aller jusqu'au bout des choses. Pourquoi pas tenter? En fait, je voulais pas vivre avec des regrets. Et donc à ce moment-là, je me suis dit allez, je tente ma chance, je me réoriente et j'essaie de vivre de ma passion, j'essaie de tenter ma passion et j'intègre un DUT donc GTE, génie thermique et énergétique à l'UT de Ville d'Avray, donc Université Paris-Nanterre. Donc c'était assez compliqué parce que c'était 2 heures de transport le matin, 2 heures de transport le soir, plus le travail le week-end. Donc j'avais pas forcément des parents qui pouvaient m'aider financièrement, donc je devais aussi être indépendant financièrement. Donc c'était une difficulté que j'avais eu pendant mes études. Et après, donc j'ai réussi à intégrer ce DUT là, à le valider. Et à la suite, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc l'ISA et ANSMA et le CNAM en alternance chez Ariane. Donc c'est déjà un premier pied pour moi dans le spatial. Et ça m'a permis d'avoir un électrochoc et de me dire c'était possible. Voilà, donc c'est important de se dire ça et c'est important aussi d'avoir ce pied-là chez Ariane parce que c'était aussi un rêve depuis que je suis petit. Ariane et fusées Ariane, ça fait rêver depuis que je suis petit. Et à la suite de ça, donc j'ai fait un stage en astrophysique pendant mon école d'ingénieur qui a découlé donc par la suite sur mon envie de vraiment vivre mon rêve à fond et d'intégrer la NASA. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Alors, j'étais pas forcément prédestiné à intégrer ce genre d'organisme. Voilà, je suis un petit jeune de banlieue et j'avais pas forcément ce rêve que je pensais pouvoir atteindre. Au final, en dernière année école d'ingénieur, je me suis dit fallait que je finisse mes études sur une bonne note, fallait que j'essaye de réaliser mon rêve qui me tenait à cœur depuis que je suis petit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'envoyer des mails et de contacter une ingénieure que j'admirais beaucoup et que je suivais depuis des années. Et il s'avère que je me suis dit j'ai rien à perdre. La pire chose que je peux recevoir, c'est soit un non ou soit pas de réponse. Donc autant que je tente ma chance. Et du coup, je l'ai contacté et j'ai envoyé du coup mon CV quand je l'ai contacté. Et il s'avère que quelques semaines après, elle m'a répondu et elle m'a dit que quand on n'est pas américain, forcément c'est un peu compliqué. Mais elle est quand même intéressée par mon profil. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'est une opportunité unique. Et donc, elle était prête à me faire passer une sélection donc d'entretien et j'ai dû quand même envoyer un dossier.
avec mes notes, mon classement dans la promotion. Voilà, donc il y avait quand même un dossier que j'ai monté, des lettres d'Ariane, des lettres de mon école d'ingénieur. Donc je devais quand même envoyer non plus déjà un dossier pour le valider. Une fois qu'il a été validé, il y a eu des entretiens. Et c'était des entretiens, j'ai eu quelques entretiens plus ou moins longs sur ma personnalité, sur moi, mais aussi d'un point de vue technique, sur mes aptitudes techniques, ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris aussi en entreprise. Donc c'était assez général, mais c'était bon pour ce qu'ils vont me demander de faire. Et c'était lié à ce que moi j'ai fait, donc forcément ça crée un lien directement. Et après, donc quand j'ai passé les entretiens, c'était un peu la période c'était une période un peu de stress parce que je savais pas vraiment si j'étais à la hauteur. Je savais que, en fait, ce centre de la NASA, c'est un centre qui est extrêmement demandé. Il y a des milliers de demandes tout le temps. Donc, le fait que moi, qui sois un Français, qui demande, forcément, je m'y attendais pas. En fait, je m'attendais pas forcément à une réponse positive. Et il s'avère que, en avril 2023, c'était un soir et là je reçois un mail d'acceptation de la NASA et j'ai complètement hurlé. Je suis parti voir ma mère au salon, ma mère elle a hurlé. Enfin c'était un sentiment vraiment inoubliable et du coup forcément c'est un rêve qui se réalise. Et le fait de me choisir moi, forcément c'est aussi flatteur forcément par rapport à tout ce que j'ai parcouru, toutes les galères que j'ai eues pendant mes études. Et je me dis au moins j'ai pas fait tout ça pour rien. Et je regrette pas du tout de me réorienter, même si mon parcours devient forcément du coup un peu atypique. Mais intégrer la NASA, c'est pas tous les jours qu'on a une opportunité comme celle-ci, et je compte bien en profiter au maximum. Et donc du coup, fin janvier 2024, je vais intégrer donc le JPL, qui est le centre de la NASA à Los Angeles, qui est en charge de tout ce qui est exploration du système solaire, d'un point de vue donc robotique, satellite et sonde, pour explorer le système solaire, mais aussi un peu au-delà. Voilà, on a aussi des départements du JPL qui bossent sur des missions vraiment pour explorer au-delà. Mais moi, du coup, ça va être sur des missions qui vont tourner autour de Vénus. Et le but, ça va être d'étudier par télémétrie l'atmosphère de Vénus et de comprendre en fait comment Vénus est devenue une planète si infernale par rapport à la Terre d'un point de vue conditions atmosphériques. Et c'est des missions qui vont être lancées d'ici quelques années, 7-8 ans, donc 2030-2031. Et du coup, c'est une préparation de mission dans un point de vue de recherche qui dépendra aussi des missions passées, des données qu'on a dans les missions passées. Donc c'est vraiment un rêve qui se réalise. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la recherche en sciences planétaires. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.